Bonsoir, chers frères et sœurs. Bonsoir, chers frères. Soyez les bienvenus sur Anjumbolo TV. C'est toujours pour moi un réel plaisir de venir à vous, afin qu'ensemble nous nous rendions au pied du Seigneur Jésus-Christ, afin de partager le pain de vie, partager la bonne nouvelle de l'élection de la grâce, partager la bonne nouvelle de la prédestination des yeux de Dieu au salut. Je me lasse point, chers frères et sœurs, de vous enseigner les mêmes choses et pour vous, comme disait l'apôtre Paul, cela est salutaire. Nous allons poursuivre notre série de conférences consacrée à l'élection, la grâce à la prédestination des yeux de Dieu au salut. Ce soir, nous allons contribuer, chers frères et sœurs, au grand débat sur la prédestination, la persévérance des saints et la liberté. Donc, le thème de la conférence de ce soir est donc intitulé « Contribution au grand débat sur la prédestination, la persévérance des saints et la liberté ». Une conférence, chers frères et sœurs, en 4 points. Nous aurons une petite introduction où nous allons revenir sur le sujet de la querelle. Nous allons présenter la question en débat, en l'occurrence celle de savoir si la prédestination des yeux de Dieu au salut la prédestination des élus de Dieu au salut ne fait-elle pas de la persévérance, ne rend-elle pas superflue la persévérance des saints et ne conduit-elle pas à la négation, l'exclusion et l'anéantissement de la liberté de l'homme nécessaire. Donc, la persévérance, la prédestination des yeux de Dieu au salut ne rend-elle pas superflue la persévérance des saints et ne conduit-elle pas à la négation, l'exclusion et la négation de la liberté et de la volonté de l'homme? Ensuite, dans un second temps, nous allons présenter, chers frères et sœurs, nous allons vous présenter comment le problème de la liberté a pollué le débat sur l'élection de la grâce et la prédestination, avec notamment l'introduction ou le griffage de la notion de libre arbitre sur le problème effectivement de la liberté. Ensuite, nous allons faire l'expérience de la liberté à travers effectivement la persévérance des saints, pour rappeler que finalement la liberté de la volonté des élus de Dieu prédestinés au salut et dès avant la fondation du monde, sont le bon plaisir et la volonté de Dieu se connaissent sans preuve, par la seule expérience que nous en avons à travers la persévérance des saints qui au quotidien, comme l'apôtre Paul, soutiennent et combattent le bon combat de la foi pour saisir la vie éternelle à laquelle ils ont été efficacement appelés. Ici, le sens des mots est important. Savoir que la persévérance, c'est simplement l'action de persévérer, c'est la conduite, la qualité d'une personne qui persévère. Et le verbe persévérer signifie pour sa part continuer de faire, d'être ce qu'on a résolu par un acte de volonté, et non pas d'un acte de volonté renouvelé. Donc, en fait, la persévérance nous parle de la liberté. Elle procède de la liberté. Et nous allons donc terminer notre propos en rappelant que la prédestination des yeux de Dieu au salut est un acte d'amour et une puissance de libération. Par conséquent, elle n'anéantit point. Comme le disent nos calomniateurs, elle ne rend point la persévérance des saints superflue, ni ne conduit à la négation, l'exclusion et l'anéantissement de la liberté de l'homme nécessaire. Chers frères et sœurs, la question en débat ici est celle de savoir, je l'ai dit précédemment, si la prédestination des élus de Dieu au salut, dès avant la fondation du monde, ne rendrait-elle pas superflue la persévérance des saints et ne conduirait-elle pas à la négation, l'exclusion et l'anéantissement de la liberté
de la volonté de l'homme nécessaire. Toute chose qui ne ferait-elle pas de l'élection de la grâce un conte profane et absurde à repousser? Autrement dit, chers frères et sœurs, la prédestination des yeux de Dieu au salut, dès avant la fondation du monde, ne serait-elle pas contraire à toute notion de persévérance et de liberté nécessaire? En d'autres termes, s'il est absolument certain que Dieu préservera son peuple de l'apostasie définitive, est-il encore bien nécessaire que celui-ci persévère? La prédestination des yeux de Dieu au salut dès avant la fondation du monde ne conduit-elle pas ainsi à la négation, l'exclusion et l'anéantissement à la liberté de la volonté de l'homme nécessaire? Voilà, chers frères et sœurs élus de Dieu, téléspectateurs de Ange Mbolo TV, les questionnements étranges et troublants qu'imposent l'élection de la grâce et la prédestination des yeux de Dieu au salut à l'esprit humain, et auxquels tous, dans nos têtes, nous pourrions être en proie, après d'avoir reçu avec joie et empressement la bonne nouvelle de l'élection de la grâce. Chers frères et sœurs, après avoir rappelé que la révélation biblique indique que l'Éternel Dieu prédestine ses élus au salut pour leur bien, afin qu'ils aient la vie éternelle, et que la prédestination des yeux de Dieu au salut constitue de ce fait un acte d'amour, un bienveillant dessein, une bénédiction et partant un privilège, je dirais même la plus grande des bénédictions, et le plus grand des privilèges que Dieu puisse accorder à l'homme, selon qu'il est écrit, et nous sommes là, chers frères et sœurs, dans Éphésiens 1, 3 à 6. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes dans Christ. Dans lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Dieu nous a choisis avant la fondation du monde. C'est le thème, c'est le mot, le sens que prend le verbe élire ici. Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Dieu nous a choisis avant la fondation du monde. Dieu nous a aimés avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Non pas parce que nous étions saints et irrépréhensibles devant lui, mais pour que, afin que nous ayons prédestinés dans son amour. J'ai dit que c'était un acte d'amour. À être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. À la louange, la gloire de sa grâce qui nous a accordée en son bien-aimé. Nous soulignerons, chers frères et sœurs, que l'annonce, la diffusion, la propagation dans le monde de la bonne nouvelle de l'élection de la grâce et la prédestination des yeux de Dieu au salut dès avant la fondation du monde a été polluée par les germes du faux débat sur la catégorie philosophique fictive du libre arbitre humain, en dehors de la question, et que l'on est venu fallacieusement greffer sur l'enjeu essentiel du salut. La liberté de la volonté des élus de Dieu, prédestinés au salut dès avant la fondation du monde, sont connaissants, sans preuve, chers frères et sœurs, par la seule espérance que nous en avons à travers la persévérance des saints, qui au quotidien, comme l'apôtre Paul, soutiennent et combattent le bon combat de la foi pour saisir la vie éternelle à laquelle ils ont été appelés efficacement. Nous corrigerons ensuite, chers frères et sœurs, la confusion des notions de liberté et de souveraineté, et celle de libre arbitre humain et de loi de l'entendement humain. Et après d'avoir fait l'expérience de la liberté de la volonté de l'homme à travers la persévérance des saints, nous en conclurons, chers frères et sœurs, que la prédestination des yeux de Dieu au salut, dès avant la fondation du monde, loin de rendre superflue la persévérance des saints et de conduire à la négation, l'exclusion ou l'anéantissement à la liberté des yeux de Dieu est bien plutôt libératrice et source de liberté, de même qu'elle fait de la persévérance des saints un impératif absolu. Alors, comment, chers frères et sœurs, le problème de la liberté a-t-il pollué le débat sur l'élection de la grâce et la prédestination des élus de Dieu au salut, dont nous allons donc parler du problème de la liberté et de la pollution du débat sur l'élection de la grâce et la prédestination. Chers frères et sœurs, selon une conception courante et hâtive, l'idée de liberté paraît simple. Être libre, chers frères et sœurs, c'est faire ce qui me plaît, comme l'affirme par exemple Calliclès, ce personnage de Platon dans Gorgias face à Socrate, dans son éloge intrépide et naïf de la passion et l'intempérance. Alors voici les propos de Socrate qui entretient un dialogue
avec Caliclès. Alors, allons, mon bon Caliclès, dis-moi une fois pour toutes quels peuvent bien être et relativement à quoi ce que tu qualifies de meilleur et de plus puissant. Caliclès, mais je te l'ai déjà dit, ce sont ceux qui s'entendent aux affaires publiques et qui sont courageux. C'est à ceux-là qu'il appartient de gouverner les États. Et la justice veut qu'ils aient plus que les autres. Les gouvernants devant avoir plus que les gouvernés. Socrate. Mais quoi? Par rapport à eux-mêmes, sont-ils gouvernants ou gouvernés? Caliclès. Que veux-tu dire, Socrate? Je vais dire que chacun se commande lui-même. Ou bien, est-ce inutile de se commander soi-même? Et suffit-il de commander les autres? Caliclès. Qu'entends-tu par se commander soi-même? Socrate. Rien de compliqué. J'entends comme le vulgaire être tempérant et maître de soi et commander en soi au plaisir et aux passions. Caliclès. Que tu es plaisant. Ce sont les imbéciles que tu appelles tempérants, Socrate. Comment cela? Qui ne voit que ce n'est pas d'eux que je parle, Caliclès. C'est d'eux très certainement, Socrate. Comment en effet un homme pourrait-il être heureux s'il est esclave de quelqu'un? Mais voici ce qui est beau et juste suivant la nature. Je te le dis en toute franchise, c'est que pour bien vivre, il faut laisser prendre à ses passions tout l'accroissement possible au lieu de les réprimer. Et quand elles ont atteint toute leur force, être capable de leur donner satisfaction par son courage et son intelligence et de remplir tous ces désirs à mesure qu'ils éclosent. Mais cela n'est pas, je suppose, à la portée du vulgaire. De là vient qu'il décrit les gens qui en sont capables, parce qu'il a honte de lui-même et veut cacher sa propre impuissance. Il dit que l'intempérance est une chose laide, essayant par là d'asservir ceux qui sont mieux doués par la nature et ne pouvant lui-même fournir à ses passions de quoi les contenter. Il fait l'éloge de la tempérance et de la justice à cause de sa propre lâcheté. Car pour ceux qui ont eu la chance de naître fils de roi, ou que la nature a fait capable de conquérir un commandement, une tyrannie, une souveraineté, peut-il y avoir véritablement quelque chose de plus honteux et de plus funeste que la tempérance? Tandis qu'il leur est loisible de jouir des biens de la vie, sans que personne les en empêche. Ils s'imposeraient eux-mêmes pour mettre la loi, les propos, les censures de la foule. Et comment ne serait-il pas malheureux du fait que cette prétendue beauté de la justice et de la tempérance, puisque ne pourraient rien donner de plus à leurs amis qu'à leurs ennemis, et cela quand ils sont les maîtres de leur propre cité. La vérité que tu prétends chercher, Socrate, la voici: le luxe, l'incontinence et la liberté. Quand ils sont soutenus par la force, constituent la vertu et le bonheur. Le reste, toutes ces belles idées, ces conventions contre la nature ne sont que niaiseries et néant. Soit, chers frères et sœurs, j'adore les sucreries, je m'en gave, au bout d'un certain temps, j'ai les dents gâtées, abîmées, pourries même, de l'embonpoint aussi, et je suis malheureux. Si je continue de m'en gaver, tout en sachant que je vais être de plus en plus malheureux, suis-je libre ou suis-je esclave d'une passion plus forte que ma volonté? Au point que peut-être, c'est dans l'acte contraire que je me sentirai libre. Fini les sucreries. Ainsi, chers frères et sœurs, il est clair que la passion et plus généralement les impulsions constituent parfois des servitudes autrement redoutables et aliénantes que les contraintes physiques, tant et si bien que l'on est aussi tenté de fonder la liberté, chers frères et sœurs, sur le pouvoir de ne pas faire ce que j'aimerais faire. Une partie de moi impose quelque chose à une autre partie de moi. Cette dualité peut être transposée à la culpabilité, chers frères et sœurs, qu'éprouve l'alcoolique ou le toxicomane, fréquentant assidûment les maisons de désintoxication et de cure, à la recherche d'une délivrance de ses addictions tyranniques. Faut-il le relever, chers frères et sœurs? Cette culpabilité cache la volonté perverse de l'être dont on dit qu'il est libre au sens sartrien.
Il nous parle de liberté, perversion, de liberté, aliénation, hein, opposée à la liberté, libération. Ainsi, chers frères et sœurs, nous avons des instincts, des désirs, des caprices, certains sentiments même, et peut-être des passions, qui ne sont en eux-mêmes que des impulsions, et qui, si nous ne les surveillons pas, agissent en quelque sorte pour leur propre compte, et nous déterminent alors mécaniquement. Un désir coupable ou absurde peut traverser un instant notre esprit, si étranger, chers frères et sœurs, à notre personnalité vraie, qu'après coup, nous ne nous y reconnaîtrons pas, et que nous nous demanderons peut-être comment ai-je pu désirer cela. Si nous cédons à ce désir, nous abdiquons évidemment notre liberté. Mais la psychologie de l'acte volontaire, chers frères et sœurs, nous enseigne que les choses peuvent se passer autrement. Au lieu d'obéir à cette impulsion, à cette force quasi mécanique qui nous sollicite, nous pouvons faire appel à toutes nos ressources spirituelles, faire intervenir notre personnalité tout entière. Non pas seulement le moi d'en bas dont parle personne, et qui est justement la source de ces impulsions obscures et de ces sentiments troubles, mais aussi et surtout notre raison, notre pensée claire, nos sentiments supérieurs. Nous sommes libres, chers frères et sœurs, écrit personne, car nos actes émanent de notre personnalité entière. Quand ils l'expriment, quand ils sont avec elle, cette indéfinissable ressemblance qu'on trouve parfois entre l'œuvre et l'artiste. Autrement dit, chers frères et sœurs, la liberté est la condition, non pas de l'homme qui fait ce qu'il veut, ce qui serait une chimère, une illusion, une folle prétention, et pourrait même cacher un véritable esclavage. Hein? Nous y reviendrons, hein, c'est Romains 7, 14 à 25. Mais bien plutôt, de l'homme qui veut ce qu'il fait. En d'autres termes, est libre, chers frères et sœurs, non pas l'homme qui fait ce qu'il veut, mais bien plutôt l'homme qui veut ce qu'il fait. En conséquence, la liberté doit être définie, non pas comme le faire ce que je veux, ce qui serait une chimère, une illusion, une folle prétention, et pourrait même cacher un véritable esclavage, mais bien plutôt comme le vouloir ce que je fais. C'est en ce sens, chers frères et sœurs, que Malebranche disait que l'attention est la condition de notre liberté. Car, en tant que faculté de synthèse, l'attention n'est rien d'autre que l'esprit maître de lui-même et en possession de ses ressources plénières. Alors, peut-être pour que tout cela soit clair, il peut être important de lire Romains 7, 14 à 25. Sur cette définition, chers frères et sœurs, merci, de la liberté. La liberté, hein, non pas comme le faire ce que je veux, hein, ce qui serait une chimère, une illusion, une folle prétention, et pourrait même cacher un véritable esclavage, mais bien plutôt comme le vouloir, hein, ce que je fais. Alors, Romains 7, 14 à 25, selon qu'il est écrit. Alors, nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Ah oui. Car je ne fais pas ce que je... Car je ne sais pas ce que je fais. Donc, je ne comprends pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté et que l'apôtre Paul me donne le pouvoir de faire le bien. Car chose impossible à la volonté, parce que le péché la rendait sans force, expliquera-t-il. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi.
Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis. Vous voyez donc pourquoi il faudrait définir la liberté, non pas comme le faire ce que je veux, mais bien plutôt comme le vouloir ce que je fais. Donc, être libre, non pas l'homme qui fait ce qu'il veut, mais plutôt l'homme qui veut ce qu'il fait. C'est ce dont il est question. Transposons à présent les dualités précédentes dans la société. Votre voisin est musicien de metal rock, c'est tout ce qu'il y a de plus hard, et se sent particulièrement inspiré vers 3 heures du matin. Il aimerait bien être libre de répéter à cette heure favorable. Vous habitez, vous au-dessus, vous vous levez tous les jours à 7 heures et vous aimeriez bien être libre de dormir tranquillement. On voit donc, chers frères et sœurs, que le mot liberté par lui-même n'a pas de sens. Et que l'idée n'est pas si simple, comme le pense hâtivement le naïf. Il faut toujours préciser liberté de qui ou de quoi. Qu'est-ce qui est interdit ou qu'est-ce qui est lésé quand telle liberté est reconnue. Outre ce problème de précision, chers frères et sœurs, se pose celui de savoir si la liberté humaine est infinie, totale, absolue, inconditionnée, inaliénable, c'est-à-dire qui ne peut être ôtée. Autrement dit, l'homme a-t-il la faculté de se choisir en toute souveraineté, ainsi que l'affirme Jean-Paul Sartre, selon sa formule célèbre, l'homme est condamné à être libre. Ça ressemble à de l'arrogance. En d'autres termes, la liberté existe-t-elle également dans tous les hommes? Ou alors est-elle loin d'être égale chez tous les hommes, s'augmentant peu à peu, s'accroissant même, dirions-nous, se perfectionnant par l'effort, l'exercice, la persévérance et l'usage que l'on en fait, et s'affaiblissant au contraire par l'abandon et l'abdication. Ces subtilités n'ont pas échappé aux penseurs, eux qui, par amour de la sagesse, s'efforcent d'être un peu moins naïfs et hâtifs que le commun des mortels. C'est ce que traduit la phrase célèbre de Paul Valéry. La liberté, dit-il, c'est un de ces détestables mots qui ont plus de valeur que de sens, qui chantent plus qu'ils ne parlent, qui demandent plus qu'ils ne répondent. Considérant, chers frères et sœurs, à la lumière de Romains 7, 14 à 25, que nous avons lu précédemment, qu'à l'intérieur même de l'homme, il y a des forces et principes d'action qui lui sont étrangers, qui le contraignent à la façon d'un maître tyrannique, ou le séduisent à la façon d'un maître flatteur égoïste, et qui agissent donc pour leur propre compte. Les sages ont appliqué, chers frères et sœurs, le mot de liberté à l'affranchissement intérieur de l'homme, à l'égard de ce qui n'est pas véritablement lui-même selon qu'il est écrit. Nous l'avons dit précédemment, nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne comprends pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Pourquoi? Car chose impossible à la volonté, parce que le péché la rendait sans force. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif du péché, qui est dans mes membres. Misérable que je suis. Qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, je suis par la chair esclave de la loi du péché. Ainsi, chers frères et sœurs, il suffit de s'être observé un peu soi-même pour savoir qu'on peut se faire ce soir beaucoup d'illusions. Ne voyons-nous pas, chers frères et sœurs, que même l'homme qui ne possède plus sa liberté, le passionné, l'inoptisé, le toxicomane, voire l'homme ivre ou l'aliéné, le fou,
s'imaginent agir de leur propre chef, de leur propre gré, de leur propre mouvement. Ils sont les seuls à ne pas s'apercevoir de ce que de ce que tout leur entourage constate, à savoir qu'ils sont menés par quelque chose d'étranger à leur volonté. Alors, l'intuition de la volonté pose donc, chers frères et sœurs, de nombreux problèmes sur lesquels les hommes, penseurs professionnels ou non, n'ont cessé de philosopher. Qu'est-ce qu'être finalement vraiment libre? Ne confondons pas l'illusion d'être libre avec la liberté effective, en étant inconscient de certains déterminismes. La vraie liberté, chers frères et sœurs, est telle, comme le sous-entend Sartre, hein, ou encore Caliclès, dans son dialogue avec Socrate, de suivre ses désirs, ses passions, ses impulsions, ses volontés spontanées, ou de leur résister au nom du moral supérieur, d'un idéal du moi. La liberté est-elle, chers frères et sœurs, une donnée de la condition humaine ou un état que la conscience doit conquérir pour se choisir un sens en luttant contre les déterminismes naturels ou socio-idéologiques qui conditionnent l'être humain? C'est ce que traduit du moins la formule célèbre du philosophe russe Berdyaev, hein, qui affirme que la liberté n'est pas un droit, mais un devoir. Alors, M. Aymon écrit de même qu'il faudrait consacrer une division spéciale à la liberté considérée comme affranchissement intérieur, passage de la servitude à la libération morale, conquête et possession de soi-même par la réaction de la volonté ou de l'intelligence réfléchie contre les passions et en général contre toutes les fatalités subjectives. Pour J.S. Mill, ce sentiment de notre pouvoir de modifier notre propre caractère, si nous le voulons, est précisément le sentiment de liberté morale dont nous avons conscience. Une personne, dit-il, se sent moralement libre quand elle sent que ses habitudes et ses tentations ne la dominent pas, mais qu'elle les domine. Lorsque, même en y cédant, elle sent qu'elle pourrait y résister. Et que si elle désirait les réprimer absolument, il ne lui faudrait pas pour cela une plus grande force de désir que celle dont elle se sait capable. Cela, chers frères et sœurs, donne naturellement à penser. Par amour de la sagesse, les philosophes, chers frères et sœurs, s'efforçant d'être un peu moins naïfs et hâtifs que le commun des mortels, ont alors posé le problème de la liberté en introduisant la catégorie du libre arbitre humain. Le libre arbitre humain est la faculté de se déterminer sans autre cause que la volonté. La question qui se pose alors est celle-ci. Ma volonté est-elle libre dans l'acte même de choisir? Autrement dit, la liberté de l'homme est-elle infinie, totale, absolue, inconditionnée, inaliénable? Inaliénable, j'ai dit précédemment, c'est qui ne peut être ôté. En d'autres termes, donc, la liberté existe-t-elle également dans tous les hommes? Ou est-elle loin d'être égale chez tous les hommes, s'augmentant peu à peu, s'accroissant même et se perfectionnant par l'effort, l'exercice, la persévérance et l'usage que l'on en fait, et s'affaiblissant au contraire par l'abandon et l'abdication? Sur ce point, chers frères et sœurs, s'affrontent deux écoles. D'une part, les partisans de la liberté humaine infinie, totale, absolue, inconditionnée et inaliénable, c'est-à-dire qui ne peut être ôtée, et d'autre part, les partisans d'une liberté humaine relative, en escalier, par marches successives, par paliers, par degrés, limitées, encadrées. Les premiers, chers frères et sœurs, avec l'auteur de l'être et le néant, attribuent à l'homme un libre arbitre. C'est ce que traduit la formule célèbre de Sartre, l'homme est condamné à être libre. Il ne faudrait pas, pour autant, chers frères et sœurs, en conclure que la liberté n'existerait pas pour les seconds, loin de là. Ces derniers ont simplement à cœur de dénoncer une liberté imaginaire, égale chez tous, le libre arbitre humain, le pouvoir imaginaire de la volonté, et dénoncer la liberté humaine véritable et effective, qui, elle, nous l'avons dit précédemment, chers frères et sœurs, est relative en escalier, par marche successive, par palier, par degré, encadré, limité, l'homme étant d'autant plus libre qu'il est au-dessus des passions. En effet, et affirme Leibniz, seul
Dieu seul est absolument libre. Et les esprits créés ne le sont qu'à mesure qu'ils sont au-dessus des passions. Et la liberté véritable, soutient Auguste Comte, se trouve partout inhérente et subordonnée à l'ordre tant humain qu'extérieur. Notre vraie liberté, écrit-il, consiste à faire prévaloir les bons penchants sur les mauvais. Loin de nous grandir, chers frères et sœurs, la liberté sartrienne, au contraire, pèse sur nous comme une fatalité de notre être. Sartre, chers frères et sœurs, pousse la coïncidence de l'homme avec sa liberté au point d'effacer toute distinction entre ceux de nos actes qui sont libres et ceux qui ne le sont point. Mais comment, chers frères et sœurs, soutenir sérieusement que nous sommes libres toujours, jusque dans nos actes élémentaires, jusque dans l'aveuglement de la passion, dans l'emportement de l'émotion, l'ivresse de l'alcool, les chaînes de la drogue ou la servitude de l'ignorance. Ce que Sartre, chers frères et sœurs, nomme ici liberté, avouons-le, n'est pas ce qu'on entend d'ordinaire sous ce nom. Comme l'a écrit un commentateur, une telle liberté est dérisoire et aliénante. Elle consiste, chers frères et sœurs, à être ce que l'on est. Elle ne retient plus rien de ce qui, dans le mot liberté, exalte l'homme et le distingue de la bête. Ce qui exalte l'homme, en effet, et le distingue de la bête, c'est l'affranchissement relatif à l'égard de ses impulsions et le pouvoir de transformer le monde selon des fins jugées transcendantes et objectivement valables. Une telle liberté, qui se confond avec nos chaînes et demeure toujours égale à soi, qui n'est pas le moyen de nous dépasser, de sortir de nous-mêmes, de rendre le monde vraiment meilleur, chers frères et sœurs, n'est pas de la liberté, c'est de l'aliénation. Jean-Paul Sartre, chers frères et sœurs, en soutenant que la liberté humaine est totale, absolue, infinie, inconditionnée, inaliénable, valide implicitement, sans forcément s'en rendre compte, l'idée selon laquelle la liberté est donc égale chez tous. Or, la nature et la révélation biblique ne nous apprennent rien de tel. En effet, la liberté, chers frères et sœurs, est-elle la même chez l'alcoolique, le toxicomane, et chez l'homme libre de ses dépendances? La liberté est-elle la même chez le kleptomane, le pyromane, et chez l'homme libre de ses manies? La liberté, chers frères et sœurs, est-elle égale chez le passionné, l'obsédé, le démon, et chez l'homme libre de ses vices? La liberté est-elle égale chez l'homme non régénéré et chez l'homme régénéré? En condamnant l'homme à être libre, quand cependant il ne l'est pas, selon qu'il est écrit, je suis vendu au péché, misérable que je suis. Romains 7, 14 à 25. Jean-Paul Sartre lui a attribué à tort une liberté imaginaire, fictive, totale, absolue, infinie, inconditionnée, inaliénable et par conséquent égale chez tous, et a ainsi hypothéqué et ruiné son projet philosophique. En effet, la nature nous apprend que la liberté effective est plutôt relative, en escalier, par marche successive, par degré, par palier, l'homme étant d'autant plus libre au-dessus des passions. L'erreur, finalement, des théories du libre arbitre humain et de toutes celles qui s'inspirent d'une conception analogue a été précisément d'admettre que la liberté existe également chez tous. Selon la formule célèbre de Sartre, l'homme est condamné à être libre. On s'imagine ordinairement, écrit Malebranche, que la liberté est égale chez tous les hommes et que c'est une faculté essentielle aux esprits, la nature de laquelle demeure toujours la même, quoique son action varie selon les divers objets. Mais on se trompe, dit-il. Il n'y a pas deux personnes également libres à l'égard des mêmes objets. La liberté s'augmente à la vérité peu à peu et se perfectionne par l'usage qu'on en fait. Par la mémoire, la conscience peut faire revivre son passé et se déterminer en fonction de celui-ci aussi bien que de son présent total. C'est ainsi que le souvenir d'une faute ou d'une erreur passée peut nous empêcher de la commettre à nouveau. Ainsi, chers frères et sœurs, tout être humain est donc libre, en ce sens qu'il existe en lui de telles puissances potentielles de libération. La raison, l'entendement, l'intelligence, la conscience, la mémoire, la foi. S'il veut bien faire l'effort nécessaire
pour assumer ainsi la totalité de son existence spirituelle. Mais c'est précisément parce qu'elle dépend de cet effort, parce qu'elle s'accroît par l'exercice et s'affaiblit au contraire par l'abandon, que la liberté est loin d'être égale chez tous les hommes. La grande erreur psychologique et morale des partisans du libre arbitre humain a été précisément de nous présenter une liberté toute faite, une liberté chose, dirions-nous, qui serait indépendante de cet effort. Tout au contraire, il s'agit, dit Brunswick, de comprendre l'affirmation de la liberté, non comme d'une chose qui serait donnée, mais d'une œuvre qui est à faire. Rien n'est plus simple qu'une telle conclusion, et rien ne heurte davantage de sens commun. Rien n'a rendu plus impopulaire la révélation biblique, car autant il est agréable aux hommes de s'entendre dire qu'ils sont libres, autant il leur est pénible d'avoir à se libérer effectivement. Et croyez-moi, chers frères et sœurs, rares sont ceux qui, se soumettant à l'invitation de Jacques, selon qu'il est écrit, sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et vous élèvera. Pourrait, à la suite de l'apôtre Paul, en confession de l'incapacité totale absolue de l'homme dans le salut du fait du péché qui habite en lui, c'est-à-dire dans sa chair, et le rend captif de la loi du péché qui est dans ses membres, pousser le célèbre cri de douleur du cœur en détresse, mais non dans le désespoir selon qu'il est écrit, misérable que je suis. Qui me délivrera du corps de cette mort? Toute chose qui devrait naturellement et logiquement porter l'élu de Dieu à se reposer sur l'excellente nouvelle de la prédestination de Dieu au salut comme seul et unique bouée de sauvetage au milieu de cet océan de misère spirituelle selon qu'il est écrit. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Et à s'appliquer en réponse à un si grand amour qui traduit l'infinie richesse de la grâce de Dieu envers ses élus en Jésus-Christ à pratiquer de bonnes œuvres. Chers frères et sœurs, notre analyse, notamment le texte de Romains 7, 14 à 25, ruine ainsi cette fiction d'une liberté humaine infinie, totale, absolue, inconditionnée, inaliénable, égale chez tous, nommée libre arbitre humain, selon qu'il est écrit, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car chose impossible à la volonté parce que le péché la rendait sans force. Et consacre la liberté humaine véritable et effective, qu'il, elle, est relative en escalier, par marches successives, par paliers, par degrés limités, encadrés. L'homme étant d'autant plus libre au-dessus des passions, selon qu'il est écrit. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne comprends pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, écrit l'apôtre Paul, mais non le pouvoir de faire le bien. Car chose impossible à la volonté parce que le péché la rendait sans force. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, dit-il, mais c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif, esclave de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis. Qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc moi, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Les adeptes de Jean-Paul Sartre, à la suite de leur maître et dans leur dissolution, eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point, proclament aux hommes le libre arbitre humain. Cependant, ainsi, comme il est écrit, ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Mais en vérité, je vous le dis, répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Ainsi, chers frères et sœurs, la liberté de la volonté de l'homme, si difficile à définir, n'allons pas activement comme Sartre, constitue pourtant pour chacun de nous une expérience.
C'est la faculté qu'a l'homme d'exercer sa volonté. Elle se connaît, nous ne le dirons jamais assez, sans preuve, par la seule expérience que nous en avons. Par définition, elle est encadrée et limitée par la liberté de trouver la souveraineté de Dieu. Elle n'est donc ni absolue, ni totale, ni infinie, ni inconditionnée, ni inaliénable, ni égale chez tous, mais relative. L'homme étant de plus en plus libre au-dessus des passions. Elle n'est pas à confondre avec la souveraineté, qui est un attribut de Dieu, qui est le transcendant, et que l'Écriture présente comme le seul souverain selon que c'est écrit, toi éternel, tu fais ce que tu veux. La souveraineté, chers frères et sœurs, traduit le fait de ne pas être soumis au contrôle d'une autorité supérieure qui encadrerait la liberté de notre volonté. Ils leur promettent ainsi la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Sartre promettait à ses disciples la liberté quand lui-même était esclave de la corruption, quand lui-même était perdu. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Il n'est pas homme libre, mais dans les chaînes de l'esclavage et de la servitude. C'est un esclave qui s'ignore et s'abuse lui-même. Mais telle est pourtant la liberté sartrienne, il faut le reconnaître, infinie, totale, absolue, inaliénable, inconditionnée, égale chez tous, confondue avec nos chaînes, dont tous les hommes se vantent d'avoir, et qui consiste en cela seul que les hommes sont conscients de leurs désirs et ignorants des causes qui les déterminent, en l'occurrence le péché qui habite en eux. C'est ainsi qu'un ivrogne croit dire par une décision libre ce qu'ensuite il aurait tant voulu taire. Voyez-vous, c'est pourquoi je dis qu'on faudrait définir la liberté, non pas comme le faire ce que je veux, mais bien plutôt comme le vouloir ce que je fais. De même, un démon, un obsédé, un toxicomane, et de nombreux cas de ce genre croient agir par une libre décision de leur esprit, et non portés par une impulsion et le péché. Et comme ce préjugé est inné en tous les hommes, ils ne s'en libèrent pas facilement. L'expérience nous apprend à suffisance qu'il n'est rien dont les hommes soient moins capables que de modérer leur aliénation passionnelle. Et que souvent, aux prises avec des passions contraires, ils voient le meilleur mais font le pire. Ils se croient libres cependant, chers frères et sœurs, et cela parce qu'ils n'ont pas, et cela parce qu'ils ont pour un objet, et cela parce qu'ils n'ont pour un objet qu'une faible passion, à laquelle ils peuvent facilement s'opposer par le fréquent rappel de souvenirs d'un autre objet. La liberté sartrienne, chers frères et sœurs, infinie, totale, absolue, inconditionnée, égale chez tous, inaliénable, confondue avec nos chaînes, la folie et même le suicide, fait ainsi penser, chers frères et sœurs, à cette folle prétention de pouvoir changer d'être à volonté, comme de vêtements. Folle prétention que les Grecs illustrèrent dans le fameux mythe de Proté. Proté, chers frères et sœurs, pouvait se changer à l'instant en arbre, en lion ou en berger. Prétention que jusqu'à présent, tout chrétien digne de ce nom a écarté avec l'ironie requise. C'est aussi la liberté au sens de Descartes, de Kant. Ce que Descartes a parfaitement compris, écrit Sartre, c'est que le concept de liberté renfermait l'exigence d'une autonomie absolue. Qu'un acte libre était une production absolument neuve dont le germe ne pouvait être contenu dans un état antérieur du monde. Et que par suite, liberté et création ne faisaient qu'un. Chaque personne, écrit Sartre dans l'être et l'énergie, est un choix absolu de soi. Ce choix de soi par soi, sans lequel le libre arbitre est impossible ou impensable, c'est ce que Platon, à la fin de la République, illustrait déjà par le mythe d'Air, où l'on voit les âmes, entre deux incarnations, choisir leur corps et leur vie. C'est aussi ce que Kant appelait le caractère intelligible, et c'est ce que Sartre, dans une autre problématique, appelle la liberté originelle, qui précède tous les choix et dont tous les choix dépendent. Cette liberté-là, chers frères et sœurs, est absolue ou elle n'est pas. Elle est le pouvoir indéterminé de se déterminer soi-même, autrement dit, le libre pouvoir de se créer soi. C'est en quoi elle n'appartient qu'à Dieu, penseront certains. Écrit très justement André Comte-Spontville, ou fait de nous les dieux, si nous en sommes capables. Illusion à l'antique séduction et mensonge luciférien du jardin d'Éden, selon qu'est écrit, vous serez
comme des dieux. Ironise-t-il selon qu'il est écrit, hein? Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Car chacun est esclave, chers frères et sœurs, écrit l'apôtre Pierre dans sa seconde épître de ce qui a triomphé de lui. Ainsi, chers frères et sœurs, ne parlons donc plus d'une telle liberté dont le chrétien n'a que faire et qui serait seulement une sorte de suicide dans lequel ces apôtres, en révolte ouverte contre Dieu, en révolte militante contre Dieu, verraient une libération contre l'obligation faite à l'homme d'exister au sein d'un réel qui lui est étranger, dont il n'arrive pas à prendre conscience. La vraie liberté, chers frères et sœurs, est soumission à Dieu. Affranchissement intérieur de l'homme, libération morale. Elle n'est pas la même pour tous. Pour la simple raison que l'homme ne naît pas absolument libre, mais dans les chaînes du péché selon qu'il est écrit. Voici, je suis né dans l'iniquité, écrit le roi David, et ma mère m'a conçu dans le péché. Impuissant à faire le bien, selon qu'il est écrit, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Pourquoi? Car chose impossible à la volonté parce que le péché la rendait sans force. Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, écrit l'apôtre Paul, mais c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Misérable que je suis. Que la liberté, chers frères et sœurs, est le fruit de la sanctification qui est la croissance à la ressemblance de Christ. Qu'elle exige le don de la foi. Or, chers frères et sœurs, tous n'ont pas la foi. Ça, c'est 2 Thessaloniciens 3:2. Notre liberté est donc relative, soit, chers frères et sœurs, elle est cependant indubitablement. L'homme étant d'autant plus libre au-dessus des passions. Elle se connaît, sans preuve, par la seule expérience que nous en avons. La liberté est un mystère au moins autant qu'un problème. Nous ne pourrons, à la vérité, jamais la prouver, ni même la comprendre tout à fait. Car nous connaissons en partie, explique l'apôtre Paul. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, écrit-il, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais lorsque nous verrons face à face, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Et cela requiert, croyez-moi, chers frères et sœurs, de la part de l'homme, des hommes, une dose d'humilité et une intelligence renouvelée selon qu'il est écrit. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Ainsi, la liberté humaine effective, la véritable liberté humaine et affranchissement intérieur de l'homme, libération morale. L'homme étant d'autant plus libre au-dessus des passions. C'est cette noble idée qui est soutenue par Auguste Comte, nous l'avons dit précédemment, selon qu'il est écrit, notre vraie liberté consiste à faire prévaloir les bons penchants sur les mauvais. Mais c'est précisément parce qu'elle dépend de cet effort, parce qu'elle s'accroît par l'exercice et s'affaiblit au contraire par l'abandon que la liberté est loin d'être égale chez tous les hommes. Elle est par essence relative, limitée, encadrée. Elle est en escalier, par marches successives, par delier, par palier, l'homme étant d'autant plus libre au-dessus des passions. Elle n'est ni infinie, ni totale, ni absolue, ni inconditionnée, ni inaliénable, ni égale chez tous, ni folie, ni aliénation, ni chaîne, ni suicide. Aussi, loin d'être condamné à être libre, comme le proclamait à tort et pompeusement Sartre, dans ses élucubrations, l'homme doit au contraire, par la persévérance, l'effort, l'exercice et la détermination, s'affranchir de la servitude, de la corruption, des passions du péché et de l'ignorance, d'où aussi la catégorie du libre arbitre, d'où aussi la catégorie de liberté-libération, opposée à celle de liberté, perversion, aliénation, suicide, et celle de volonté libre opposée à celle, chers frères et sœurs, de volonté perverse.
Relevons enfin, chers frères et sœurs, que le libre arbitre, qui est la faculté de se déterminer sans autre cause que la volonté, et son contrat, en l'occurrence de self-arbitre, qui est l'impossibilité pour l'homme de se déterminer, d'opérer des choix par sa seule volonté, sont tous deux des mythes et catégories philosophiques fictives, fruits de la pure imagination et invention de l'homme corrompu d'entendement. Ces deux mythes, chers frères et sœurs, aboutissent tous à des avatars de la notion de liberté. En l'occurrence, le self-arbitre aboutit au déni du pouvoir de la volonté, évident et nécessaire selon qu'il est écrit. Celui qui a pris une ferme résolution, sans contrainte, et avec l'exercice de sa propre volonté, et qui a décidé en son cœur de garder sa fille vierge, celui-là fait bien. Et partant au déni de la liberté de l'homme évidente et nécessaire. Le libre arbitre pour sa part aboutit au pouvoir imaginaire de la volonté, fictif, selon qu'il est écrit, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Pourquoi? Car chose impossible à la volonté, parce que le péché la rendait sans force. Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Et partant à la liberté infinie, totale, absolue, inconditionnelle, inaliénable, égale chez tous, fictive. Dans la réalité, chers frères et sœurs, il s'agit seulement de volonté perverse ou libre. L'homme ne pouvant délibérément choisir le mal à l'égard du bien, conformément à la loi de l'entendement humain selon qu'il est écrit. Nous sommes obligés de reprendre Romains 7, 14 à 25. Peut-être n'avez pas été très attentif lorsqu'on parlait de la loi de l'entendement humain, où il était dit et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement. La loi de l'entendement humain. Et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres, misérable que je suis. La loi de l'entendement humain, dont nous parle effectivement le texte de Romains 7, 14 à 25, est le pouvoir qu'a la raison humaine de se déterminer librement. Elle est opposée à la loi du péché et porte l'homme à prendre plaisir à la loi de Dieu, à choisir le bien qui nous séduit et à rejeter le mal qui nous répugne. L'homme ne pouvant délibérément choisir le mal à l'égard du bien selon que c'est écrit, je suis par l'entendement, esclave de la loi de Dieu. Elle est et reste un abstrait. Il faut se garder d'ériger et qu'il ne faut pas ériger en concret. Selon qu'il est écrit, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire du bien. Car chose impossible à la volonté parce que le péché la rendait sans force. Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Ce glissement dangereux semble allègrement avoir été opéré par les apôtres de l'évangile de la gloire de l'homme, qui dans leur confusion l'ont érigé en concret et l'ont affublé du nom à la fois impropre et tendancieux de libre arbitre humain, comme ces singes, chers frères et sœurs, que l'on affuble d'une jaquette et d'un chapeau haut de forme, dans les cycles, pour les déguiser en hommes, afin, chers frères et sœurs, de distraire les tout petits. Alors, qu'est-ce que j'appelle par abstrait? C'est ce qui n'a pas forcément prise sur la réalité, mais peut éventuellement être neutralisé. Ce qui n'est pas forcément efficace. On parle aussi, chers frères et sœurs, d'une puissance hypothétique. En revanche, par concret, c'est ce qui a pris sur la réalité et ne peut pas être neutralisé. Ce qui est efficace, on parle d'une puissance efficace. L'adjectif efficace, je rappelle, c'est qui produit l'effet qu'on en attend. On parle encore d'actif, on parle de puissant, on parle aussi de souverain. La révélation biblique, chers frères et sœurs, témoigne ainsi, nous l'avons vu, qu'il existe une loi de l'entendement humain, qui est le pouvoir qu'a la raison humaine, je l'ai dit, de se déterminer librement, qui est un abstrait et non un concret, et qui porte l'homme à prendre plaisir à la loi de Dieu. Elle témoigne, la révélation biblique, qu'il existe une loi de l'entendement humain qui porte l'homme à choisir le bien qui nous séduit et à repousser le mal qui nous répugne. Elle témoigne, la révélation biblique, qu'il existe une loi de l'entendement humain opposée à la loi du péché. En conséquence, l'homme ne peut délibérément choisir le mal à l'égard du bien.
conformément à la loi de l'entendement humain, selon que les décrets, je suis par l'entendement esclave la loi de Dieu, laquelle porte l'homme à prendre plaisir à la loi de Dieu, à choisir le bien que nous séduit et à repousser le mal que nous répugne, et qui est opposé à la loi du péché. Aussi, chers frères et sœurs, la pratique même du mal par l'homme témoigne-t-elle de l'impuissance de la volonté sous l'influence d'un agent étranger? L'apôtre Paul appelle cet agent étranger le péché. À faire le bien. Non pas d'une manière absolue toutefois, autrement nous nierons la puissance de la volonté à faire le bien, soit impuissance de la volonté à faire le bien cependant, indubitablement, et permet donc de réfuter la fiction du libre arbitre humain en tant que faculté de se déterminer sans autre cause que la volonté, selon qu'il est écrit, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car la chose impossible à la volonté parce que le péché la rendait sans force. Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, écrit l'apôtre Paul, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. La loi de l'entendement humain, chers frères et sœurs, que nous avons défini comme le pouvoir qu'a la raison humaine de se déterminer librement, qui porte l'homme à prendre plaisir à la loi de Dieu, à choisir le bien qui nous séduit, à repousser le mal qui nous répugne, et qui est opposé à la loi du péché, semble aussi, chers frères et sœurs, incompatible avec la catégorie du libre arbitre humain en tant qu'indétermination de la volonté placée en face d'un choix. Pouvoir de choisir impliquant l'égale possibilité des deux contraires. Capacité de choisir entre deux ou plusieurs comportements sans incliner a priori d'un côté ou de l'autre. L'homme ne pouvant délibérément, nous l'avons dit, choisir le mal à l'égard du bien, conformément à la loi de l'entendement humain, selon qu'il est écrit, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu. Rappelons, chers frères et sœurs, qu'une volonté perverse est celle-là qui choisit le mal, qui nous répugne, et épouse le bien qui nous séduit. En revanche, une volonté libre est celle-là qui choisit le bien qui nous séduit et repousse le mal qui nous répugne. La volonté de l'homme régénéré, tout comme celle de l'homme non régénéré, fonctionne à la réalité, chers frères et sœurs, sous ces deux régimes ou modes à la fois, alternativement. Quoique le mode volonté perverse soit le régime prédominant chez l'homme non régénéré, et le mode volonté libre, le régime prédominant chez l'homme régénéré. Ces schémas de fonctionnement bipolaire de la volonté de l'homme s'accordent harmonieusement avec, chers frères et sœurs, une liberté relative de l'homme. L'homme étant d'autant plus libre au-dessus des passions et permet de repousser et la folle prétention d'une liberté absolue de l'homme propre aux apôtres du libre arbitre et que soutient Jean-Paul Sartre, et le déni de la liberté de l'homme propre aux apôtres du self-arbitre. Le libre arbitre humain est une fiction, en même temps qu'un mythe. L'homme ne pouvant délibérément, nous l'avons dit, choisir le mal à l'égard du bien, conformément à la loi de l'entendement humain, qui porte l'homme à prendre plaisir à la loi de Dieu, à choisir le bien qui nous séduit, à repousser le mal qui nous répugne, et qui est opposé à la loi du péché selon qu'il est écrit. Je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu. Par conséquent, chers frères et sœurs, il n'y a point de libre arbitre humain, en tant qu'indétermination de la volonté placée en face d'un choix. Pouvoir de choisir impliquant l'égale possibilité des deux contraires, capacité de choisir entre deux ou plusieurs comportements sans incliner a priori d'un côté ou de l'autre, l'homme ne pouvant délibérément choisir le mal à l'égard du bien, conformément à la loi de l'entendement humain, selon qu'il est écrit. Je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu. Chers frères et sœurs, il n'y a point de libre arbitre humain qu'il ne faudrait pas non plus confondre avec la loi de l'entendement humain. Cette confusion-là semble avoir été faite dans la tête de Sartre, qui est le pouvoir qu'a la raison humaine de se déterminer librement, qui est et reste un abstrait qu'il faut se garder d'ériger et qu'il ne faut pas ériger en concret. Relevons enfin, avec Pierre Lance,
sur tout autre registre que l'affranchissement intérieur de l'homme et la libération morale, pour mieux déconstruire avec toute l'ironie requise la folle prétention d'une liberté absolue de l'homme, propre aux disciples de Jean-Paul Sartre et aux apôtres libres arbitres, que notre liberté est exactement proportionnée à notre force ou puissance, qui se calcule relativement aux forces ou puissances qui l'entourent. Ainsi, le très haut est le seul souverain. Lui seul échappe au contrôle d'une autorité supérieure, étant lui-même le transcendant, c'est-à-dire l'autorité suprême. Il encadre et fixe des limites à la liberté de l'homme, à ses facultés, à ses possibilités, à ses désirs, à ses envies, à ses ambitions, à ses aspirations et à toutes choses, comme il fixa des limites à l'orgueil des vagues de la mer, selon qu'il est écrit. Nous sommes là dans Job 38, 8 à 11. Qui a fermé la mer avec des portes quand elle s'élança du sein maternel? Quand je fis de la nuit son vêtement et de l'obscurité ses langes, quand je lui imposai ma loi et que je lui mis des barrières et des portes, quand je lui dis, tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas au-delà. Ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. En conséquence, chers frères et sœurs, puissance et liberté ne seraient-elles pas synonymes? La liberté est-elle autre chose qu'une étape vers la puissance, un premier degré de pouvoir? Peut-il y avoir liberté là où il n'y a pas puissance? Chers frères et sœurs, peut-il y avoir puissance là où il n'y a pas liberté? Ainsi, la liberté nous conduirait de la dépendance. Ainsi, chers frères et sœurs, la volonté nous conduirait de la dépendance à la liberté, puis de la liberté à la puissance. Or, quel homme oserait sérieusement s'attribuer une puissance infinie, totale, absolue, inconditionnée, inaliénable, qui serait par ailleurs égale chez tous, pour pouvoir s'attribuer la liberté qui est proportionnée, c'est-à-dire une liberté infinie, totale, absolue, inconditionnée, inaliénable, égale chez tous. Chers frères et sœurs, la folie d'un tel homme serait manifeste pour tous. Et telle est pourtant la folle prétention des apôtres du libre arbitre, qui n'est qu'un avatar de l'antique séduction et mensonge luciférien du jardin d'Éden, selon qu'il est écrit, vous serez des dieux. Ils leur promettent la liberté, écrit l'apôtre Pierre, quand eux-mêmes sont esclaves de la corruption. Jean-Paul Sartre vous promet la liberté quand lui-même est esclave de la corruption, quand chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Nous avons donc vu, chers frères et sœurs, comment effectivement le problème de la liberté a pollué la bonne nouvelle de l'élection, la grâce et la prédestination des yeux de Dieu. Nous avons vu comment l'intuition de la liberté a, à travers, par l'introduction de la notion de libre arbitre humain, a pollué tous les débats sur la grâce de Dieu. À présent, nous allons nous allons vous faire vivre, peuple de Dieu, l'expérience de la liberté à travers la persévérance des saints. Ça va être un peu plus concret pour taire définitivement ces allégations mensongères, ces allégations fallacieuses, tendant à faire croire que effectivement la prédestination de Dieu au salut rendrait superflue la persévérance des saints et conduirait à la négation, l'exclusion et l'anéantissement de la liberté de l'homme nécessaire. En vous instruisant, chers frères et sœurs, par des comparaisons tirées de la nature, de la sagesse populaire et du laboureur et de la semence. Le but de cette seconde partie de la conférence est de faire vivre au peuple de Dieu l'expérience de la liberté et de la volonté des saints à travers leur persévérance, afin, je l'ai dit précédemment, de faire taire à jamais l'accusation fallacieuse selon laquelle la prédestination des yeux de Dieu au salut rendait superflue leur persévérance et conduirait à la négation, l'exclusion et l'anéantissement de leur liberté. Que le peuple de Dieu sache donc avec certitude que le Père de gloire, dans son amour,
et par le moyen du don de la foi, qui est sa semence en eux, leur privilège exclusif. Le déclencheur exclusif du salut et son moteur efficace les a préparés d'avance pour la gloire, comme aussi une graine de maïs a été préparée d'avance pour produire des épis de maïs. Une graine d'haricot préparée d'avance pour produire des gousses d'haricots. Une fève de cacao préparée d'avance pour produire des cabosses de cacao, ou encore une graine d'arachide préparée d'avance pour produire des coques d'arachide. Et de même, chers frères et sœurs, qu'il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Nous sommes là dans 2 Timothée 2,6. De même qu'il faut que le laboureur travaille avant de recueillir de la semence les fruits. De même qu'il faut que le laboureur travaille avant de recueillir la semence le précieux fruit. De même aussi, chers frères et sœurs, et par analogie, il faut que l'élu de Dieu travaille et persévère avant de recueillir de la semence de Dieu en lui le précieux fruit qu'est le salut, le repos de l'âme et la vie éternelle. De même aussi et par analogie, il faut que l'élu de Dieu travaille et persévère avant de recueillir du don de la foi, qu'est la semence de Dieu en lui le précieux fruit qu'est le salut, le repos de l'âme et la vie éternelle. Voilà ce que nous enseignent, chers frères et sœurs, ces précieuses comparaisons tirées de la nature et le raisonnement par analogie. Ainsi, chers frères et sœurs, par le don de la foi, qui est la semence de Dieu en lui, l'élu de Dieu est semblable au laboureur, disposant de la semence de maïs, d'haricots, de cacao ou encore d'arachide, dont il est notoire, avéré, établi, absolument certain et largement connu que la culture produira le précieux fruit que sont les épis de maïs, les gousses d'haricots, les gousses d'arachide, je veux dire, les cabosses de cacao ou encore les coques d'arachide, selon le cas, mais qui naturellement ne dispense aucunement le laboureur de travailler. En l'occurrence, préparer le sol, semer, arroser, sacler, lutter contre les attaques des maladies, fertiliser le sol, etc. En effet, chers frères et sœurs, si le laboureur par extraordinaire s'amusait à abandonner sa semence dans un tiroir, il va sans dire qu'il ne pourrait rien en attendre, car celle-ci demeurerait un feugon stérile, improductif. D'où aussi le conseil de sagesse populaire de l'apôtre Paul, selon qu'il est écrit, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir de la semence les fruits. Il faut que le laboureur travaille, chers frères et sœurs, avant de recueillir la semence, le précieux fruit. De même aussi, et par analogie, il faut que l'élu de Dieu travaille et persévère avant de recueillir de la semence de Dieu en lui le précieux fruit qu'est le salut, le repos de l'âme et la vie éternelle. De même aussi, et par analogie, chers frères et sœurs, il faut que l'élu de Dieu travaille et persévère avant de recueillir du don de la foi qu'est la semence de Dieu en lui, le précieux fruit qu'est le salut, le repos de l'âme et la vie éternelle. Ainsi, élu de Dieu, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance. D'accord? Espérance comme attente confiante d'un bien qu'on désire. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Car nous aussi, écrit l'apôtre Paul à Tite, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés. Non à cause des œuvres de justice que nous avons faites, mais selon sa miséricorde. Par la nouvelle naissance, opérée par le Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Or, chers frères et sœurs, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Le sens des mots est fort ici. La définition des mots est forte ici et il faut la saisir. À cet égard, rappelons que l'espérance est par définition l'attente confiante d'un bien qu'on désire. Et la persévérance, l'action de persévérer, la conduite, la qualité d'une personne qui persévère. Le verbe persévérer pour sa part, chers frères et sœurs, et cela est très important et crucial et capital, signifie continuer de faire, d'être ce qu'on a résolu par un acte de volonté renouvelée.
Ainsi, la liberté de la volonté des élus de Dieu, prédestinés au salut dès avant la fondation du monde, se connaît sans preuve, par la seule expérience que nous en avons à travers la persévérance des saints, qui au quotidien, comme l'apôtre Paul, soutiennent et combattent le bon combat de la foi pour saisir la vie éternelle à laquelle ils ont été appelés efficacement. En effet, chers frères et sœurs, la persévérance procède de la liberté de la volonté de l'homme, comme sous-entend le sens du verbe persévérer, qui comprend, nous l'avons dit, un acte de volonté renouvelée. Persévérer, continuer de faire ce qu'on a résolu, continuer d'être ce qu'on a résolu par un acte de volonté renouvelée. Donc, persévérer, c'est continuer de faire, d'être ce qu'on a résolu par un acte de volonté renouvelée. Ainsi, la persévérance des saints témoigne, chers frères et sœurs, de la liberté, de la volonté des élus de Dieu, prédestinés au salut dès avant la fondation du monde. La persévérance des saints atteste de la liberté des élus de Dieu. Et de même que l'on ne saurait imaginer le laboureur saccager et mettre le feu sur sa propre vigne, dont il en attend le précieux fruit, de même aussi et par analogie, chers frères et sœurs, l'élus de Dieu ne saurait se détourner de la libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante que le Seigneur de gloire Jésus-Christ a inaugurée pour lui au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, pour s'approcher du grand souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur, et qui, après d'avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Car, chers frères et sœurs, de même que le précieux fruit de la vigne est un bien que le laboureur désire, de même aussi et par analogie, le salut est un bien que l'élu de Dieu désire ardemment. Depuis que par la nouvelle naissance, il est revenu à son bon sens et s'est dégagé des pièges du diable qui s'était emparé de lui pour le soumettre à sa volonté. Cette parole est certaine, chers frères et sœurs, et je veux que tu affirmes ces choses. Écrit l'apôtre Paul à Tite, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Mais évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont vaines et inutiles selon qu'il est écrit. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Nous accordons dessus. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir la semence des fruits. Donc nous n'anéantissons point, chers frères et sœurs, la loi par la foi. D'accord? Comme nous accusent nos calomniateurs, expliquait déjà l'apôtre Paul. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir la semence de précieux fruits. Il faut que le laboureur travaille d'abord, comme dirait Darby, avant de recueillir la semence de précieux fruits. De même aussi et par analogie, il faut que l'élu de Dieu travaille et persévère avant de recueillir la semence de Dieu en lui, le précieux fruit qu'est le salut, le repos de l'âme et la vie éternelle. De même aussi et par analogie, chers frères et sœurs, il faut que l'élu de Dieu travaille et persévère avant de recueillir du don de la foi, qui est la semence de Dieu en lui, le précieux fruit qu'est le salut, le repos de l'âme et la vie éternelle. Ainsi, chers frères et sœurs, écrit l'apôtre Paul, dans son épître aux Philippiens, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection, ou achevé la course, mais je cours, dit-il, pour tâcher de saisir la main du Seigneur Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Par conséquent, chers frères et sœurs, loin de rendre la persévérance des saints superflue, la prédestination en fait au contraire un impératif et une exigence absolue. Toutefois, et cela est important, il faudrait que vous le compreniez, elle exclut catégoriquement et ne laisse aucun mérite à l'homme dans le salut. Tous les mérites, chers frères et sœurs, revenant exclusivement, entièrement au Seigneur de gloire Jésus-Christ, auteur du don de la foi. Privilège des yeux de Dieu. Déclencheur du salut de son moteur efficace selon qu'il est écrit. Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi du don de la foi, car nous pensons, écrit l'apôtre Paul, dans Romains 3, 27 à 30, que l'homme est justifié par le moyen du don de la foi sans les œuvres de la loi. Ou bien, Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Ne l'est-il pas aussi des païens? Si, il est aussi des païens.
puisqu'il y a un seul Dieu, écrit-il, qui justifiera par le moyen du don de la foi les circoncis et par le moyen du don de la foi les incirconcis. Ainsi, chers frères et sœurs, tout mérite que l'homme voudrait s'attribuer dans le salut ne serait qu'imaginaire et usurpation. À cet égard, il est hautement significatif, chers frères et sœurs, que tous ceux à qui il a été fait le don de la foi, tous ceux qui ont reçu en partage la foi à salut, tous ceux à qui il a été fait la grâce par rapport à Christ, le croire en lui viendront à lui selon qu'il est écrit, tout ce que le Père me donne viendront à moi. Tous ceux que le Père m'a donné viendront à moi. Tous ceux que le Père m'a donné dès avant la fondation du monde viendront à moi. Nous sommes là dans Jean 6, 37. Et tous ceux qui ont été privés du don de la foi, chers frères et sœurs, iront assurément à la perdition. Ayant donc une telle assurance, élus de Dieu, quelle ne doit pas être la sainteté de votre conduite et votre piété? C'est pourquoi appliquez-vous à être trouvé par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. Croyez que l'élection de la grâce est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. Vous savez qu'il avait décidé l'élection de la grâce de la prédestination, une intelligence, une sagesse particulière. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles, certes, il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous veniez à déchoir de votre fermeté, en vous embourbant dans l'impasse de la loi. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et le vœu de mon cœur, ma prière à Dieu, le Père de gloire, pour vous élus de Dieu, c'est qu'il vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Et parce que vous obtiendrez, chers frères et sœurs, le salut de vos âmes pour prix de votre persévérance, je vous prie à présent, frères, de supporter ces paroles d'exhortation. Que le péché qui habite dans vos membres et ne disparaîtra qu'à la résurrection des justes, lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises, ni à sa séduction, ni à ses attraits. Ce n'est qu'un démon, un maître flatteur et un tyran, agissant pour son propre compte et pour votre perte. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu, de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Je parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Car, chers frères et sœurs, lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rugissez aujourd'hui. Car à la fin de ces choses, croyez-le moi, c'est la mort, écrit l'apôtre Paul. Mais maintenant, étant affranchis du péché, devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, ne vous y trompez pas, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons, pour ce qui vous concerne, des choses meilleures et favorables au salut. Écrit l'auteur de l'épître aux Hébreux, en Hébreux 6, 9. Car, élu de Dieu, le Père de gloire vous a d'avance préparé pour la gloire, comme aussi il a d'avance préparé la graine de maïs pour produire des épis de maïs, la graine d'haricot pour produire des gousses d'haricot, la fève de cacao pour produire des cabosses de cacao, ou encore la graine d'arachide pour produire des coques d'arachide. Pour autant, il faut, croyez-le moi,
chers frères et sœurs, que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Cette parole est certaine et je veux que tu affirmes ces choses, écrit l'apôtre Paul à Tite, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Discerner son élection divine et s'appliquer à pratiquer de bonnes œuvres. Mais évite les discussions folles, poursuites, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont vaines et inutiles, selon qu'il est écrit. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. D'accord? Si on s'est entendu sur ça, c'est le principal. Donc, c'est un débat qui est clos. Oui, chers frères et sœurs, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance, car d'avance préparé pour la gloire. Par le moyen du don de la foi, Dieu distingue ses élus de l'homme animal spirituellement mort, étranger à la vie de Dieu, selon qu'il est écrit. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Mais l'homme animal n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Car elles sont une folie pour lui, explique l'apôtre Paul, et il ne peut les connaître, il ne peut les aimer parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Il les équipe et outille pour les rendre aptes et capables, non seulement de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait, mais aussi de la faire efficacement afin d'accomplir l'esprit de la loi. Selon qu'il est écrit, celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Car le Seigneur Jésus-Christ l'a dit, quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma soeur et ma mère. En l'occurrence, aimer Dieu, croire au Seigneur Jésus-Christ, le Sauveur du monde, prendre plaisir à la loi de Dieu et se réjouir en suivant ses préceptes comme possédant tous les trésors, en faire ses délices et ses conseils, rechercher Dieu de tout son cœur, avec un cœur honnête et bon, soutenir et combattre le bon combat de la foi pour saisir la vie éternelle à laquelle ils ont été appelés efficacement, choisir les ordonnances de Dieu, rechercher la sanctification sur laquelle personne va le Seigneur, mener une vie de sainteté, se préserver des souillures du monde, être zélé pour les bonnes œuvres, prier sans cesse, entrer dans le sanctuaire et s'approcher du grand souverain sacrificateur selon l'ordre Melchisédek, Jésus, le Fils de Dieu, qui peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur, et qui, après d'avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Je m'en voudrais donc, chers frères et sœurs, de ne pas vous rappeler opportunément la définition de la prédestination des élus de Dieu au salut dont parle la Bible, afin qu'elle ne soit plus comprise de travers, à l'envers, calomniée, pervertie, mal aimée, mais qu'elle soit chérie pour ce qu'elle est véritablement, à savoir le choix souverain de Dieu avant la fondation du monde. C'est ce dont il est question. Et son appel efficace, par le moyen du don de la foi, qui est sa semence dans ses élus, leur privilège exclusif, le déclencheur du salut et son moteur efficace, les équipant et outillant pour les rendre aptes et capables, non seulement de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait, mais aussi de la faire efficacement, de façon à accomplir l'esprit de la loi, selon qu'il est écrit, celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Le Seigneur Christ l'a dit, quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma soeur et ma mère. En l'occurrence, aimer Dieu, croire au Seigneur Jésus-Christ, le Sauveur du monde, prendre plaisir à la loi de Dieu et se réjouir en suivant ses préceptes comme possédant tous les trésors, en faire ses délices et ses conseils, rechercher Dieu de tout son cœur avec un cœur honnête et bon, soutenir et combattre le bon combat de la foi pour saisir la vie éternelle à laquelle ils ont été appelés efficacement. Choisir les ordonnances de Dieu, rechercher, chers frères et sœurs, la sanctification dans laquelle personne va le Seigneur, mener une vie de sainteté, se préserver des souillures du monde, être zélé pour les bonnes œuvres, prier sans cesse, entrer dans le sanctuaire, nous l'avons dit, s'approcher du grand souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel, les distinguant ainsi de l'homme animal, des réprouvés selon qu'il est écrit. Vous avez été fait la grâce par rapport à Christ de croire en lui. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Vous savez que nous servons, chers frères et sœurs, dans un esprit nouveau, selon l'esprit de la loi, et non selon la lettre de la loi qui a vieilli. Car la lettre de la loi tue, mais l'esprit de la loi vivifie. En sorte que nous changeons pour la grâce de Dieu en dissolution. Ainsi, chers frères et sœurs, c'est en espérance que nous sommes sauvés, écrit l'apôtre Paul dans son épître aux Romains.
Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, l'attendons avec persévérance. C'est pourquoi, frère, écrit l'apôtre Pierre, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Car en faisant cela, vous ne broncherez point. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ sera pleinement accordée. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde portant la parole de vie. Voilà pourquoi, écrit l'apôtre Pierre, je prendrai soin de vous rappeler ces choses. C'est pourquoi, dira l'apôtre Paul, je me lasse pour vous enseigner les mêmes choses. Mais pour vous, cela est salutaire. Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette temps, de vous tenir en éveil par des avertissements. Car je sais que j'acquitterai subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus qui me l'a fait commettre. Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Car pour moi, poursuit l'apôtre Paul dans sa seconde épître à Timothée, je sers déjà de libation. Et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course, ce dont il est question. J'ai gardé la foi. Il faut achever la course. Désormais, la couronne de justice m'est réservée, dit-il. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Ne savez-vous pas que tous ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter, dit-il. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, élus de Dieu, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, dit-il, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Toi donc, mon enfant, poursuit-il, dans son épître à Tite, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. C'est ce dont il est question. Vous êtes des soldats de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Il faut que le laboureur travaille d'abord avant de recueillir les fruits, dira Darby. Comprends ce que je dis. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le régnons, lui aussi nous régnera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle car il ne peut se régner lui-même. Rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété et leur parole rongera comme la gangrène. Chers frères et sœurs, nous sommes donc parvenus au thème de notre conférence. Nous avons donc vu comment effectivement la catégorie philosophique fictive du libre arbitre humain, comment le problème complexe de la liberté, à travers effectivement l'introduction de la catégorie philosophique fictive du libre arbitre humain, avait effectivement pollué le débat sur l'élection de la grâce et la prédestination des yeux de Dieu au salut, que l'on a accusé de tous les maux, de toutes les absurdités, notamment qu'elle rendrait la persévérance des saints superflus et qu'elle conduirait à la négation, l'exclusion et l'anéantissement de la liberté et de la volonté de l'homme nécessaire. Nous avons vu à travers effectivement des comparaisons tirées de la nature, de la sagesse populaire du laboureur et de la semence, effectivement, qui n'en était rien. Au contraire, nous avons vu que la persévérance, la liberté de la persévérance, la liberté de la volonté des élus de Dieu, prédestinés au salut dès avant la fondation du monde, se connaît sans preuve par la seule espérance que nous en avons à travers la persévérance des saints.
qui au quotidien, comme l'apôtre Paul, soutiennent et combattent le bon combat de la foi pour saisir la vie éternelle à laquelle ils ont été efficacement appelés. Nous avons insisté sur le sens du verbe persévérer, qui signifie continuer de faire, d'être, ce qu'on a résolu par un acte de volonté renouvelé. Donc, la persévérance des saints procède donc de la liberté. La persévérance procède de la liberté et nous parle de liberté. Bonne soirée, à la prochaine. Appropriez-vous de votre élection divine. Je me lasse pour vous enseigner les mêmes choses et pour vous cela est salutaire. Il faudrait que tous ces raisonnements, tous ces pièges d'achoppement sautent afin que vous puissiez vous approprier par l'entendement de votre élection divine, ce qui sera pour vous le couronnement du don de la foi. Que effectivement, que vous n'ayez plus de doute sur ce que, effectivement, sur l'accusation selon laquelle la prédestination des yeux de Dieu au salut serait absurde, ne serait qu'un conte profane absurde, parce que soi-disant, elle rendrait la persévérance des saints superflue. Alors que ce n'était pas vrai. Elle en fait au contraire une exigence. Qu'on ne vous dise plus que la prédestination des yeux de Dieu au salut serait absurde, contraire à la parole de Dieu, soi-disant parce qu'elle conduirait à la négation, l'exclusion, l'anéantissement et la liberté de l'homme. Nous l'avons vu et qu'il n'en était rien. Selon qu'il est écrit, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir la semence, les fruits. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir la semence, le précieux fruit. Il faut que le laboureur travaille d'abord avant de recueillir les fruits. De même aussi et par analogie, il faut que l'élu de Dieu travaille et persévère avant de recueillir de la semence de Dieu en lui le précieux fruit qu'est le salut, le repos de l'âme et la vie éternelle. De même aussi et par analogie, il faut que l'élu de Dieu travaille et persévère avant de recueillir du don de la foi qu'est la semence de Dieu en lui le précieux fruit qu'est le salut, le repos de l'âme et la vie éternelle. Donc c'est ce dont il est question. Bonne soirée et à la prochaine.